Bienvenue sur JDF et tout de suite nous commençons par la revue de presse. Bonjour mon cher Flavien. Ces derniers jours, l'actualité a été marquée par l'annonce des noms des nouvelles régions qui découlent de la réforme territoriale du 1er janvier 2016. Oui, car avec la fusion des régions, un nouveau nom doit être trouvé quand les conseils régionaux. Oui, Le Monde titre par exemple Hauts-de-France, le nouveau nom choisi pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais toutes les régions ne sont pas encore là. Ou Le Parisien qui titre par exemple pour la même région Bienvenue chez les autistes. Non, tout à fait, comme dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, où d'après nos confrères de France TV Info, ce ne sera surtout pas un acronyme, quelque chose qui fédère. Où la présidente de la nouvelle région promet dans l'Express une consultation citoyenne qui se veut la plus innovante possible. Mais alors que faire en tant que citoyen pour donner ses avis ou ses propositions? Vous pouvez vous rendre sur Internet où il existe des sites de vote et des forums. Ou faites comme Alain Lespagnard qui a livré sur France Bleu son projet de blason pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Et pour les autres régions, notamment celles qui sont restées inchangées. Le Parisien, dans un article, annonce « Le Sud-Est se rebiffe, enlevant l'acronyme PACA des documents officiels ». Décidément, les acronymes ne sont pas à la mode. Oui, mais il y a aussi dans la région Île-de-France, n'étant même pas touchée par la réforme territoriale, où Valérie Pécresse souhaite, selon le Figaro, réfléchir à un changement de nom de l'Île-de-France. Mais l'incompréhension et l'étonnement ne se fait pas qu'en France. Au Brésil aussi, dans un tout autre degré. On l'avait appris le mercredi 16 mars dans Le Monde, titre « Lula, visé dans une affaire de corruption, entre au gouvernement Rousseff ». Rousseff étant l'actuelle présidente du Brésil, elle a fait entrer Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, au gouvernement au poste de ministre d'État. Pour tout arranger, l'Express nous informe qu'une conversation téléphonique embarrassante pour la présidente a été diffusée au Brésil. Mais ce sont ces derniers jours où l'affaire a pris un tournant. Oui, avec Le Monde qui nous informe qu'une procédure de destitution sera mise en place contre Dilma Rousseff. Dans l'article, on nous explique qu'avec 367 voix pour et 137 contre, la Chambre des députés brésilienne a engagé dimanche 17 avril la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Nous en saurons plus les semaines à venir. Maintenant, le coup de cœur de l'info avec Tonton à 17 ans, un film d'André Téquiné qui a réalisé des films comme Les Roseaux Sauvages ou Les Temps qui changent. Commençons tout d'abord par le résumé d'Alloci. L'histoire nous amène à la rencontre de Damien, 17 ans, fils de militaire, qui vit avec sa mère médecin pendant que son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom, dont la mère adoptive est malade. La violence dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va se troubler lorsque la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit. Selon l'Express, il faut donc le dire d'emblée, quand on a 17 ans et ce qu'a fait de mieux André Téquiné depuis Les Roseaux Sauvages. Dans ce film, il y est question d'amour adolescent, de corps et de nature, de peau et de chagrin, mais pas de redite pour autant. À chaque film son époque, ses comédiens, ses couleurs, ses humeurs. L'arrivée de Céline Sciamma comme co-scénariste a sûrement été déterminante. Elle a apporté l'acuité d'un regard sur cet âge mouvant et bouleversant. Également sa faculté à mettre du romanesque dans l'intime et de l'émotion dans la trivialité. Du coup, tout y est incarné. Quand on a 17 ans, on passe du réalisme brut à l'intimité des draps. C'est un mélo qui se coltine le quotidien, une histoire d'amour qui ne vécut jamais le temps présent. La mort, le travail, le repas du soir, la clôture à réparer, mais sur cette nécessité à vivre souffle la rage l'aîné. Et selon Le Monde, ce sont des garçons modernes, connectés, encapuchonnés. Tom et Damien sont aussi des créatures de conte. L'un vit en haut d'une montagne enneigée, l'autre au pied d'une belle femme, sa mère, qui attend le retour de son époux parti en guerre. Quand on a 17 ans, qui signale le retour d'André Téquiné au sommet du cinéma français, explore un territoire fabuleux, l'adolescence, pour en exalter l'ardeur, pour cristalliser ce moment où la sensation d'être unique au monde est si forte qu'elle en devient vraie. Plutôt que les dialogues, c'est la mise en scène qui dessine l'opposition entre les deux garçons. Damien porte la part de disgrâce qui échoue en temps d'adolescent. Maintenant, le dessin de presse. Suite à une création du dessin Plantu, on nous voit un homme représenté par le drapeau français qui console un autre homme en pleurs représenté par le drapeau belge. Les dates des attentats français et belges, respectivement le 13 novembre et le 22 mars, sont inscrites. Un autre dessin a été créé à partir de la création de Plantu. Turkepix a rajouté un homme symbolisé par le drapeau turc. Cet homme se penche sur le drapeau belge. Les inscriptions du 10 octobre 2015, du 17 février 2016, du 13 mars 2016 et du 19 mars 2016 sont inscrits en dessous de l'homme turc. Ce dessin dénonce l'importance donnée à certains attentats délaissant les autres tout aussi meurtriers. Mais c'est aussi un message d'union et de paix qui doit rayonner à travers le monde et pas seulement proche de nous. Et nous nous quittons. Merci de votre compréhension.